Добро пожаловать в мой канал. Loi antiterroriste liberticide, politique migratoire sans précédent, réduction des APL, autant d'indices apparents d'une politique gouvernementale qui négocie un virage à droite à un degré rarement observé. Loin de porter atteinte à sa popularité, ces indices propulsent au contraire Emmanuel Macron dans les sondages comme si l'opinion avait regagné sa zone de confort et l'aine récompensait. Celui que l'on pouvait prendre pour un transgenre politique révèle, non sans une certaine brutalité, sa vraie nature. Le mal qui progresse a un nom, il est celui d'une droitisation que rien n'enraye, celui d'une négation toujours croissante de valeurs humanistes qui ne font aujourd'hui plus recette que dans des foyers aussi éphémères qu'isolé Notre-Dame-des-Landes, nuit debout. Valeurs sont imperceptiblement sacrifiées au prétexte du pragmatisme, mais aussi de cette économie toujours plus mondialisée, qui dicte ses règles pour imposer un ordre dans lequel l'humain se perd. Certes, l'attachement aux valeurs de droite en France n'est pas nouveau. En 2012, François Hollande est seulement devenu le deuxième président de la République de gauche. Son bilan, pour le moins contrasté, a mécaniquement ouvert la voie au candidat de droite, François Fillon qui, même affaibli dans les sondages continuera de s'afficher, au cœur de la campagne présidentielle, en tant qu'Vercingétorix infligeant une défaite à un Emmanuel Macron comparé à César. L'électorat a finalement honoré au premier tour la candidate de l'extrême droite, par un vote faisant office de message à celui qui accédera à la présidence et qui, à bien des égards, s'en montrera parfaitement digne. L'histoire politique témoigne également de ce que les ministères régaliens, en particulier celui de l'Intérieur, catalysent l'engouement de l'opinion en ce qu'il adopte naturellement une politique qui, si elle n'est pas neutre, s'inscrit à droite. Cette orientation profite aux ministres dont elle symbolise parfois la popularité de façon virtuelle. Nicolas Sarkozy parviendra à convertir cette popularité fonctionnelle quand Manuel Valls, passant par les fonctions de Premier ministre, en mesurera toute la fragilité, dans le fracas d'une primaire qu'il voyait peut-être conquise. De ce point de vue, Emmanuel Macron se distingue. Il a occupé les fonctions de ministre des Finances, moins ostensiblement régaliennes que l'Intérieur. Élu sur un programme dépassant les clivages traditionnels, il doit davantage son aura de droite à son parcours professionnel, qui, à la faveur de ce qui comporte certainement une part de préjugés, ne le positionne pas, et c'est une litote, nécessairement à gauche. La politique qu'il met désormais en œuvre s'inscrit en parfaite cohérence avec les déclarations faites en août 2016 lorsqu'il était ministre de l'économie d'un gouvernement socialiste. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Nul ne pouvait cependant anticiper sur l'étendue de son revirement, en matière de politique sécuritaire et migratoire. Il faut en convenir, l'adresse d'Emmanuel Macron consiste à cultiver les faux-semblants, l'art du double discours pour naviguer sur des eaux de confusion. On aura ainsi assisté à un grand oral en octobre 2017 sur la dernière loi antiterroriste, devant les magistrats de la Cour européenne des droits de l'homme, pris en témoin d'un exercice de mise en confiance dont la finalité dépassait l'enceinte de l'instance strasbourgeoise. L'attention portée aux apparences se manifestera encore le 30 juin 2017, lorsqu'Emmanuel Macron recevra une délégation notamment composée d'Amnesty International, Human Rights Watch, plusieurs jours après que le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a été présenté devant le Conseil des ministres, et plusieurs jours avant que le projet de loi prolongeant une nouvelle fois l'état d'urgence ne soit voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Les voix de Mireille Delmas-Marty, Jacques Toubon, Christine Lazerge et d'autres grandes consciences ne suffiront pas plus à convaincre Emmanuel Macron, affublé pourtant de toutes parts de l'habit du philosophe roi, de l'inopportunité du projet de loi, dont il vantera les mérites devant la Cour européenne des droits de l'homme, sans toutefois se risquer à saisir le Conseil constitutionnel. L'histoire semble être sur le point de se répéter avec le projet de loi sur l'immigration. L'historien et politologue Patrick Veil a ainsi récemment déclaré au sujet de la politique migratoire du gouvernement: aucun gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale n'avait osé aller jusque-là. Elle est ainsi plus dure encore que celle menée par des gouvernements qui se revendiquaient de droite, plus perfide aussi, car elle avance dissimulée sous l'étiquette de ce que l'on peut qualifier des objets politiques non identifiés, pour reprendre l'expression de Jacques Delors.
Même à ce moment si crucial, la gauche peine à faire entendre sa voix, lorsqu'elle pourrait précisément trouver un prétexte à sa reconstruction. Son silence et son manque d'audibilité sont la marque d'un pays qui entérine son basculement à droite, en approuvant une politique que les sondages encouragent. Au portrait du président jupitérien se substitue celui du président janusien aux deux visages, celui des convenances, de l'attachement revendiqué aux droits de l'homme, et un visage que seul révèle une politique plus austère dont nous assistons seulement aux prémices. Lire aussi les premiers vœux très convenus d'Emmanuel Macron pour 2018, une année, 3 transformations, par Benjamin Griveaux. Violences sexistes et sexuelles. 2017 a marqué une rupture irréversible, 2018 sera l'année de l'action, par Marlène Schiappa. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, à voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.